elonga nanga elikya nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga yokumama 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 yonde sekele na bango yonde sekele na bango yonde sekele na bango yonde sekele na bango sekele yanga sekele sekele yanga sekele sekele yanga sekele sekele yanga sekele sekele yanga sekele
puisque le monde est dictionnaire. Réalise combien il est grand et chante-les. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère. Mon cœur est chante de lui, que tu es grand, que tu es puissant, tu es Yahweh. Tu n'es pas seulement grand, mais tu es aussi Yahweh. Tu n'es pas aussi grand que mes pensées peuvent éternellement les signifier, mais tu es grand plus que mes pensées ne peuvent. Oh, tu es plus grand, Seigneur. C'est limité. Tu es plus grand parce que tout peut passer de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Yahweh, mon aide. Ah, j'aimerais t'entendre encore t'approcher devant son trône de grâce. J'aimerais t'entendre t'approcher devant ces dieux grands. Ah, il n'est pas seulement grand, mais il est Yahweh. Il est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tes problèmes. Oh, Au-dessus Seigneur. de ta maladie. Au-dessus de ton bonheur. Au-dessus de ta force. Au-dessus de tes moments de joie. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Dans tes moments de puissance, il est élevé. Dans tes moments de force, il est élevé. Parce qu'il est grand. Il est puissant. Il est grand. Il est puissant. Nicolas,
Alpha, Omega. Le commencement et la fin. De la même manière que tu as commencé avec nous ce culte, Seigneur, nous voulons que tu chemines avec nous alors que nous voulons partager. Laisse que par ta grâce, éternel Dieu des armées, nous ne soyons que des canaux par lesquels tu passes. Et que tu nous fasses énormément du bien. Enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Pour moi, une grande joie que de me tenir devant vous à ce troisième service. Merci à Dieu pour le privilège que nous avons d'être là. Et mes remerciements également à notre papa pour sa marque de confiance. Vous savez, en principe, c'est lui qui devait être là pour prendre parole et nous enseigner. Mais à cause d'autres charges, il a daigné nous désigner pour le faire à sa place. Que Dieu se souvienne de lui. Amen. Les vrais disciples de Christ. C'est l'enseignement que nous avons commencé avec notre papa depuis le dimanche passé. Et il y a des textes de base sur lesquels nous sommes partis. Jean chapitre 8, versets 30 à 32. Jean 8, 30 à 32. Nous avons également lu Matthieu 28, versets 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Et il y a un troisième très intéressant. C'est Luc chapitre 14.
à partir du verset 25. Nous avons Luc 14 à partir de 25 jusqu'à 33. Alléluia. Dans Jean le chapitre 8, il est dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Premièrement, c'est qu'il y a la différence entre les croyants et le disciple. Il y a la différence. Jésus regarde les Juifs, on dit ceux qui avaient cru en lui. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comme pour dire, croire est une chose, mais devenir disciple en est une autre. Beaucoup croient en Dieu. Et c'est une chose que de croire en Dieu. Mais très peu franchissent l'étape pour passer à l'étape de disciple. Donc, on peut être un croyant sans être un disciple. Mais si l'on est disciple, c'est qu'on a été croyant. Alléluia. Mais une deuxième chose qui attire notre attention, c'est que Jésus demande à ses disciples de demeurer en lui. Donc, on peut être un disciple, mais à la longue, ne plus l'être. Donc, il est une chose, c'est d'être un disciple, mais également de demeurer un disciple. Alléluia. Un disciple, l'on a vu, par définition, c'est quelqu'un qui apprend, qui se conforme à l'enseignement d'un maître, et il apprend d'un maître, il se conforme à l'enseignement, et il se conforme même à son maître. Et par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux évidemment qui veulent être disciples de Christ, et au regard de la définition même du mot disciple, il y a 7 choses qui peuvent nous aider à caractériser le disciple de Christ. Comment est-ce que l'on peut savoir que tel est un disciple de Christ? Comment est-ce que je peux m'évaluer moi-même si je suis oui ou non disciple de Christ? D'abord, le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui doit croire en Christ et en son enseignement.
Est-ce que je crois en Christ? Est-ce que je crois dans son enseignement? Alors là, j'ai déjà une caractéristique de celui qui peut être appelé disciple. Non seulement que je dois croire que Christ est le maître, mais je dois également croire que c'est lui le maître par excellence. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui était préoccupé par les foules qui le suivaient. Non, non, il était préoccupé à avoir des disciples avec lui. Alléluia. Jésus aimait avoir des disciples. C'est vrai que beaucoup de gens le suivaient, mais lui était intéressé aux disciples. Lorsque nous lisons par exemple dans Jean le chapitre 6, la Bible dit que plusieurs personnes étaient en train de suivre Jésus. Plusieurs étaient en train de le suivre. Et Jésus donnait des enseignements à tous ceux qui étaient en train de venir. Alléluia. Mais il y en a qui ont commencé à le quitter. À partir du verset 65 de Jean le chapitre 6, la Bible dit, et il ajouta, c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. On dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il dit, nous ne connaissons pas un autre maître. C'est toi. À qui d'autre nous allons irions-nous? Nous ne pouvons pas partir. C'est toi qui as les paroles de la vie. Même quand les autres peuvent te quitter et partir, nous avons cru. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, un vrai disciple doit croire à son maître, mais également croire en son enseignement. Nous avons cru et nous avons connu. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et la deuxième caractéristique, c'est que les disciples acceptent l'enseignement de Christ comme principe de la vie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples de Christ et que nous croyons à son enseignement, mais nous n'acceptons pas que cet enseignement devienne les principes de la vie. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, même quand on enseigne, ils peuvent entendre l'enseignement, ils disent que c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais ils n'en font pas un principe de la vie. Là, on n'est pas disciple. Alléluia. Oh non, là, c'est la Bible qui a écrit. La Bible dit c'est vrai. C'est comme j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui avait des problèmes et des soucis avec son épouse. Pourquoi? Parce que son épouse était en train de voir les sorciers partout. Alors lui exhortait, il disait, mais non, la Bible dit
ya bana kolendisa pe Ils koloba te ete feront la Miguel guerre, mais obi ils ne te vaincront point. bakobundisa yo kasi bakolonga yo te Car je suis avec vous pour po vous ete naza na bino délivrer. elongo mpona kokangola Il dit bino oui, 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 ça c'est la Bible qui a alobi dit. iyo wana nde Bible elobi Mais la réalité dit que le sorcier, il ne faudrait même pas lui laisser 2 minutes à côté de kasi toi. bosolo elobi ete ndoki esengi te kotika ta ntango moke pembe na yo. Là, c'est quelqu'un qui ne fait pas de l'enseignement de Christ principe de sa vie. Wana eza moto oyo azokomisa te mateya ya biblia lokola oyo ezokamba bomoi na ye. Quelqu'un qui entend l'enseignement de Christ, Moto ayoki mateya ya Yesu mais qui va quand même consulter un marabout, un kasi ate magicien, koluka atala nganga kisi quand il y a un problème. ntango azwami na nkokoso Là, ce n'est pas un disciple. wana aza moyekoli te. Il n'a pas fait de l'enseignement de Christ les principes de sa vie. Akomisi te malakisi ya Yesu lolenge na ye ya kobika. Toi-même, tu peux t'évaluer si, de ce point de vue, tu es disciple de Christ. Yo moko mitala soki na oyo oza penza moyekoli ya Yesu. Ou bien, généralement, quand on te rappelle la parole de Dieu, tu te dis, hein, moi, je ne suis pas une sortie. Je dois vivre selon la parole de Dieu et puis vous faites ce que vous faites là. To soki bazongiseli yo maloba nzambe elobi ete ngai naza na makambo neti nango bima kobika lolenge bino bozobika. La troisième caractéristique, c'est que le disciple est celui qui écoute avec attention et intérêt l'enseignement de Christ. Ya misato eza ete moyekoli aza oyo azoyoka apesi makanisi na ye malakisi ya Yesu. Il écoute avec attention, Azoyoka na kopesa makanisi. avec beaucoup d'intérêt. Azoyoka na kopesa yango litomba mingi. Vous savez, il suffit seulement de faire un exercice. Et kokika kosala mwa ngala sisi moko. Beaucoup de chrétiens, après par exemple un culte comme celui-ci, Ba Kristo ebele na sima ya mangani ya boye. lorsque vous lui posez la question de quoi on a parlé, Soki otuni ye balobeli nini. les réponses risquent d'être vagues. Okomona bakopesa biano ebele ekeseni. Très peu Mokie kaka. seront à même de vous dire exactement de quoi on a parlé. Bakozala makoyeka yoseni o batei penza. Vous savez pourquoi? Boyebi pona nini? Parce que la plupart ne prennent pas le temps d'être attentionnés, Po ete mingi bazwaka te tango ya kopesa makanisi. encore moins de porter intérêt à ce que l'on dit. Pe ba pesaka litomba te na oyo bazoloba. Alléluia. Un étudiant, par exemple, qui est en train de suivre un cours de 45 minutes Moyekoli ozolanda malakisi ya 45 minutes. et qui ne prend pas note, Pe ye azokoma te. quand il sort après le cours, Soki ye abimi na sima ya malakisi. il n'a pas 20% de ce que l'on a enseigné. Ye abombi atako mokie te o batei. Parce que les spécialistes pensent Po ete bato bayibana balobaka ete que quelqu'un qui suit convenablement le cours moto alandaka malamu penza malakisi. et qui prend bien note Pe oyo akomi malamu à la sortie du cours, na kobima na malakisi. il a la probabilité d'une rétention de près de 50% de tout ce qui a été donné. Aza na makoki ya kokanga katikati ya oyo nyonso bapesaki. Il assiste et Ye il prend bien alandi note. pe akomi malamu. Donc, un cours de 45 minutes, tu peux Malakisi ya 45 minutes. avoir déjà l'avantage d'une rétention d'au moins de près de 50%. Yo okoki kozwa makoki ya kokanga mwa ndambu ya katikati. Mais quand on vient à l'église, certains ne prennent même pas note. Kasi ntango toye na lingomba mingi bazwaka kutu te makomi. D'autres sont fatigués à cause du sommeil. Basusu balembi mpo na pongi. Mais un vrai disciple, Kasi moyekoli ya solo il écoute avec attention azoyoka na et kopesa avec makanisi. beaucoup d'intérêt l'enseignement du maître. Pe apesi litomba mingi na malakisi ya molakisi. Alléluia. Il y en a même parmi nous, les cultes de mercredi, de vendredi, ils ne viennent pas alors que l'on a aussi de très bons enseignements. Yana basusu kati na biso mayangani ya poso bayaka te nzoka nde malakisi ya malamu ezalaka wana. Un disciple a soif Moyekoli ya solo et ayokaka il a posa intérêt. pe apesaka litomba. Alléluia. La quatrième caractéristique, c'est que le disciple désire apprendre davantage de son maître.
Un disciple de Christ doit désirer d'apprendre de plus en plus de son maître. C'est comme ça qu'un jour les disciples se sont approchés de Christ et lui disent: Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons encore voir que lorsque Jésus enseignait et parlait en parabole, les disciples, après, quand ils se retiraient, ils posaient la question à leur maître: Maître, qu'est-ce que ça voulait dire ce que tu as dit là? Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce désir d'apprendre encore et beaucoup plus de leur maître. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez que c'est sur ces disciples-là que Jésus pouvait continuer à investir pour dire: non, quand j'ai parlé de telle parabole, je voulais dire ceci, je voulais dire ceci, je voulais dire ceci. Pourquoi? Parce que au moins il manifestait le désir d'apprendre. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Combien de fois il t'est arrivé dans la vie de poser la question sur un sujet parce que tu voulais apprendre davantage dans les choses de Dieu? Aide-moi à poser la question. Combien de fois il a posé la question pour dire: expliquez-moi un peu, je ne comprends pas bien ce sujet. Je voudrais approfondir. Il a dit combien de fois? Combien de fois? Tu n'as pas posé la question. Combien de fois tu as lu la Bible puis tu n'as pas compris, tu es allé, tu as posé la question même au pasteur: Pasteur, j'étais en train de lire la Bible, mais là je n'ai pas compris. Qu'est-ce que la Bible voulait dire? Combien de fois? Mais notre papa est là pour ça, non? Dieu l'a donné à l'église justement pour ce genre de choses également. N'est-ce pas? On est ensemble. La cinquième caractéristique, c'est que les disciples propagent l'enseignement de Christ. Il défend également cet enseignement et cherche à convaincre les gens au sujet de cet enseignement. Il doit propager. C'est quelqu'un qui cherche à convaincre les autres que l'enseignement de mon maître est le meilleur enseignement. Comme Pierre disait: non, les enseignements de mon maître, ce sont les paroles qui ont la vie éternelle. Souvent nous sommes même à côté des personnes qui sont spirituellement mortes, mais nous ne propageons pas, nous ne prenons même pas la peine de leur partager les enseignements de Christ. Pire que ça, deux fois, nous nous mettons à les critiquer. Celui-là, il va aller en enfer. Mais combien il serait beaucoup plus avantageux que de pouvoir leur partager cette parole, ces enseignements de Christ. Si nous croyons que l'enseignement de Christ est le vrai, si nous aimons évidemment cet enseignement-là, non seulement que nous serons en train de chercher à vivre ce que cet enseignement-là dit, mais nous serons en train de défendre cet enseignement. Et nous serons également en train de tout faire pour propager cet enseignement. Alléluia. Amen. Sixièmement, le disciple est celui qui s'identifie à Christ.
et à sa cause. Au point où, dans certains cas, il est même prêt à abandonner foyer, famille et autres choses pour servir jusqu'à donner sa vie pour la cause s'il le faut. Ce matin, papa était en train de nous partager comment il a vu dans un documentaire, vous savez, avec la guerre à l'Ukraine, il a vu des hommes qui étaient dans d'autres pays, mais qui sont originaires de l'Ukraine, qui se disent, nous allons rentrer pour faire la résistance. Et parmi eux, des ingénieurs, des avocats, ils disent, on n'a jamais manipulé les armes, mais nous allons partir et nous allons prendre les armes. Prêt à donner la vie pour la cause de la patrie. Prêt à donner la vie pour la cause d'un leader. Mais pas prêt à donner la vie pour les choses de Dieu. Mais un vrai disciple, il s'identifie à Christ et à la cause. Et il est prêt à donner sa vie pour la cause. Alléluia. Et la septième caractéristique, c'est que le disciple est une personne qui cherche à devenir comme Christ lui-même. Dans Luc 6, 40, Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Un disciple accompli, il sera comme son maître. Il parlera comme son maître. Il agira comme son maître. Il se tiendra comme son maître. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Ça, c'est un disciple. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de disciples. Car il y a beaucoup de gens qui ne font pas des efforts pour ressembler à leur maître, à Jésus. Non, non, ils n'ont pas le temps. Mais plutôt nous devons nous affectionner justement à ressembler à Christ, à copier Christ, à imiter Christ, à être comme il veut que l'on soit. Et nous avons vu la fois passée également que Christ était en train de donner des conditions parce qu'il ne veut pas seulement des suiveurs, il ne veut pas seulement des croyants, mais il donne des conditions pour que les gens deviennent ses disciples. Et dans Luc 14, à partir du verset 25, la Bible dit ceci. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple.
au verset 33, il renchérit, il dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Amen. Ici, Christ est intéressé beaucoup plus aux disciples. Awa Yesu ya zwami mingi na baekoli. Et il met la barre haute Pe atie mondelo likolo. en disant que ne peut être son disciple Na koloba ete oyo akoki kozala kaka moekoli na ye que celui qui est son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, kaka moto ses ayini enfants. baboti na ye mwasi na ye pe bana na ye. C'est celui-là qui sera son disciple. Wana nde moto akozala moekoli na ye. Alléluia. Alléluia. Quand il est dit ainsi, Ntango ye alobi yango lolenge wana certains peuvent se dire comment Dieu peut vouloir que l'on puisse haïr. basusu bakoloba ete lolenge nini nzambe alingi biso toyina. Comment est-ce qu'il peut que l'on puisse haïr? Lolenge nini ye asengi biso toyina. Parce que justement, comme nous éclaire Matthieu, Po ete lolenge Matayi atalisi biso malamu au chapitre 10, au verset 37, na mokapo nango ya zomi molongo nango ya tuku misatu na Jésus dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. La haine de son père et de sa mère. koyina ya papa pe ya mama na ye. En fait, jusqu'à ce que dans la famille que l'on commence à constater et à dire que toi, tu aimes beaucoup les choses de Dieu et tu nous négliges, nous, ta famille, c'est alors que tu peux commencer à comprendre que oui, quelque part, tu commences à haïr père, mère, frère, sœur pour suivre Jésus-Christ. Tikino bakoma koloba ete na libota yo komi kolinga mingi makambo ya Yesu pe kobwakisa bango. Wana okosoza ete okomi mwanda mundamu koyina tata mama bana pe bandeko. Le sentiment, la haine est un sentiment qui justement fait allusion à une certaine hostilité. Koyina eza lolenge oyo ezotalisa ete osepeli na mutu te. Donc, tu dois préférer Dieu à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs et à tout le monde. Elakisi yo sengelo linga mingi nzambe koleka tata mama bandeko ya basi pe mbali bana pe koleka batu nyonso. Savez-vous que parmi les obstacles à être disciple, Na kati ya makambo ezopekisa po mutu akoma moekoli il y a premièrement la famille. ya liboso eza na libota. Ta propre famille peut être un obstacle pour toi pour que tu deviennes disciple. Libota na yo moko ekopekisa yo okoma moekoli. Et c'est eux qui vont même commencer à s'opposer en premier au sujet de ta foi. Bango nde bato ya liboso bakomanda kotelemela kondima na yo. Ah, tu penses quoi? Tu exagères. Yo kanisi ni olekisi. Tous les jours à l'église, Mikolo nyonso na lingomba. toujours la prière, Kaka kosambela. toujours à l'évangélisation. Kaka kopanda sango Tu ne malamu. peux pas être équilibré Okoki te kolembisa mukie. parce que tu déploies tout ton zèle pour le Seigneur. C'est ta propre famille qui commence à estimer que tu exagères. Tango yo opesi nkasu na yo nyonso na makambo ya Nzambe libote komo oloba ete yo olekisi. Toi, tu es toujours dans tes histoires de l'église. Yo za tango nyonso na makambo ya Les lingomba. réunions de famille, toi, tu n'assistes plus. Lisanga ya libota yo ozalaka lisusu na kati te. Non, bon, Jésus est prioritaire. Yesu aza moto ya liboso. Alléluia. Amen. Notre amour pour Dieu doit être semblable à la haine pour nos familles. Bolingo na biso po na Nzambe esengeli ye kokana na koyina mabota na biso. Mais Jésus ne s'arrête pas seulement là. Kasi Yesu asuki kaka wana te. Il donne également un deuxième, comme dirait, une deuxième condition pour être son disciple. Apesi pe mobeko ya mibale po na kozala moyekoli na ye. Il dit qu'il faut haïr sa propre vie. Alobi esengeli oyina bomoi na yo moko. Verset 26 de Luc 14. Il dit, si quelqu'un vient à moi et si il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs
et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Vous savez, des fois, ça peut être étonnant. On va se dire, mais c'est Dieu qui nous a donné la vie. Et on peut se dire, la vie, elle est précieuse. La vie, elle est délicate. Comment est-ce qu'il peut encore venir nous demander de pouvoir haïr la vie? Alléluia. Alléluia. Il nous demande d'haïr la vie si nous voulons être ses disciples. Parce que la vie que Dieu nous a donnée ne peut pas être un obstacle à notre amour pour lui. Alléluia. Autant cette vie peut être précieuse à nos yeux, au-dessus de cela, Dieu doit être beaucoup plus précieux que cette vie parce que c'est lui qui nous l'a donnée. C'est comme quelqu'un à qui on a offert un grand cadeau, qui préfère garder le cadeau et méprise la personne qui lui a fait le cadeau. Ça, c'est un choc. Quelqu'un t'a offert une maison et toi tu méprises la personne et tu aimes la maison. Quand la personne a besoin de toi, toi tu ne veux pas. Alors que la personne est capable de te donner bien mieux encore. Ça sera insensé. C'est comme ça que Jésus a dit que celui qui voudra conserver sa vie fera quoi? Il la perdra. Mais celui qui la perdra pour lui la retrouvera. Alléluia. Alléluia. Nous devons haïr notre propre vie. Nous devons haïr et laisser les intérêts de Dieu passer devant. Et lorsque nous parlons de haïr la vie, cette deuxième condition doit également être très bien comprise. C'est Marc qui nous donne encore l'éclairage. Dans Marc, le chapitre 8. Marc 8, le verset 34. La Bible dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, c'est Jésus, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Renoncer à soi-même. Vous savez, quand nous venons à Christ, nous devons renoncer au moi. Nous devons enlever le moi pour laisser Christ diriger et prendre le contrôle de la vie. Alléluia. Parce que quand nous venons à Christ, nous disons que nous l'avons reçu comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Un Seigneur, c'est un maître. Et un maître est celui qui dirige. Alors posons-nous la question, depuis que nous sommes venus à Christ, est-ce que nous continuons à diriger nos vies ou bien c'est Christ qui dirige nos vies? Est-ce que c'est lui qui règne en maître dans nos vies ou bien c'est nous qui régnons en maître et nous faisons ce que bon nous semble? Nous devons au fait nous détrôner pour laisser Christ
régner dans nos cœurs et dans nos vies. Pona kotika Yesu akonza na mitema pe na bomoi na biso. Alléluia. Renoncer à soi-même veut dire que nous aimons Jésus plus que notre propre vie. Et la kisi ete tolingi Yesu koleka bomoi na biso moko. En fait, il y a des gens qui s'aiment soi-même plus que Christ. Yana bato ba milingi bango moko koleka kolinga Yesu. Nous devons préférer Jésus. Et sengi to sepela mingi na Yesu. Nous devons préférer les idées de Jésus. To sepela mingi na makanisi ya Yesu. Nous devons préférer les projets de Jésus. To sepela mingi na mabongisi ya Yesu. Nous devons préférer les ambitions de Christ To à nos sepela mingi na propres mabongisi ya ambitions. Yesu na o etali biso. Alléluia. Amen. Aide-moi à poser la question à ton voisin rapidement. Sunga ngai na kotuna motuna na voisin na yo. Les na lombango. idées pour lesquelles tu travailles, les projets sur lesquels tu travailles, sont les projets, tes propres projets, ou ce sont les projets de Jésus-Christ, ton maître? Mabongisi oyo zo sala musala na yango eza ya yo moko to eza ya Yesu. Pose un peu la question, pose un peu la question. Tuna motuna. Pose la question à ton voisin. Il dit quoi? Ya lobi nini? Il laisse ses ambitions ou bien ce sont les ambitions de Jésus-Christ? Eza mabongisi na ye moko to mabongisi ya Yesu. Ces projets sont à lui ou bien ce sont les projets de Jésus? Mabongisi wana ya ye moko to mabongisi ya Yesu. Est-ce qu'il aime les idées de Christ ou bien il aime et il travaille pour l'accomplissement de ses propres idées? Ye alingaka makanisi ya Yesu to alingaka pe asalelaka makanisi na ye moko. Frères et sœurs, les exigences de Christ sont tellement fortes Oyo Yesu azosenga eza penza likolo makasi. que ce matin, papa était en train de dire qu'il y a un homme de Dieu qui enseignait, qui dit, il a comme l'impression que quand Jésus enseignait, il avait envie de dire aux gens, ne me suivez pas, partez. Moto moko kuta lobaki ete tango Yesu azoteya lolenga mane kolinga te bato balanda ye bakende. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours placé très haut la barre de ses exigences. Po ete ye atiaki penza likolo makambo oyo abanda kosenga. Il pouvait regarder Pierre, il lui dit, écoute, Abanda kotala Petro pa lobi yoka. viens, moi je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Yakanga na kokomisa yo molobi. Arrête le travail que tu étais en train de faire. Tika mosala oyo banda kosala. Viens faire mon travail. Yo yaka kosala mosala Que na tu ngai. sois en train de pêcher les hommes. O banda koloba batu. C'est pas facile, hein? Yango eza petete. Mais un disciple, Kasi moye koli c'est celui justement qui regarde comme Pierre, eza moto oyo azotala lokola Petelo qui dépose le filet pe abwakisi et qui bile accepte d'aller faire les projets de son maître. pe andimi kokende kosala mabongisi ya mokonzi na ye. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Esengeli tomiboya biso moko. Renoncer à soi-même, c'est également renoncer à une vie centrée sur soi. Et lakisi pe ko boya bomo oyo ezobaluka kaka nzinga nzinga na yo moko. Tu refuses. Yo oboyi. Dis à ton voisin, pas moi, Yebisa voisin na yo ngai mais l'apôtre Paul. kasi ntoma Polo Pas moi, ce n'est pas moi. eza ngai te. C'est l'apôtre Paul. Eza ntoma Polo. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Ye ndi azoloba yango. Et ça, c'est la vie de l'apôtre Paul, ce n'est pas ma vie. Wana de bomo ya ntoma Polo kasi bomo na ngai te. Galates chapitre 2. Mokanda ya bagalate mokapo nango Ah ben, mibale. tu ne m'as pas aidé à dire à ton voisin. Osungi ngai te koyebisa voisin na yo. Galates chapitre 2, verset 20. Molongo na watu mibale. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Totangi elongo. Quelqu'un y est? Galates 2, 20. On peut lire ensemble? On y va? Totangi J'ai elongo. été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Est-ce que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul Biso to koloba lolenge moko na ntoma Polo. que ce n'est plus nous qui vivons, Ete eza lisusu biso te tozobika. mais que c'est Christ qui vit en nous? Ekomi Yesu nde azobika kati Parce na que biso. nous avons été crucifiés avec Po Christ. ete tobakama elongo na Yesu. Vous savez qu'il y en a qui sont venus à Christ et qui n'ont pas été crucifiés. Yana basusu baya kati na Yesu kasi mo babakama na ekulusu te. Parce qu'ils veulent continuer à vivre leur vie pour eux-mêmes.
Ils ne sont pas prêts à tout renoncer pour Christ, mais ils veulent vivre pour eux-mêmes. Les projets, ils vivent pour eux-mêmes. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais travailler, je vais faire ceci, mais rien pour Christ. Alléluia. Remplis de leurs propres projets. Nous nous trompons. Et généralement, c'est triste et très malheureux que de croire que nous sommes mieux en vivant notre propre vie que de vivre pour Christ. C'est malheureux. C'est triste. Parce que là où toi tu penses que tu vis pour toi, c'est justement la chose qui sera en train de t'égarer, de te perdre et même de vouloir te tuer. Quand l'on dit qu'il faudra renoncer à soi, nous devons savoir que nous devons mettre les intérêts de Christ au-dessus de nos propres intérêts. Les 24 heures que Dieu nous donne tous les jours, combien nous consacrons aux intérêts de Dieu? Quelqu'un peut même dire, mais je suis venu au culte. Oui, mais puisque nous sommes venus au culte, quel est l'intérêt que Dieu a tiré de ta vie pour le temps que tu as passé ici? Déjà même l'adoration que l'on a eue, que l'on pouvait rendre à Dieu, tu n'adorais pas. Qu'est-ce que Dieu a gagné de notre présence lors de ce culte? Il y en a qui viennent au culte et puis qui rentrent. Il peut venir la semaine et puis il rentre. Mais pour Dieu, il ne fait rien. Même pas inviter un voisin qui ne connaît pas Dieu. Même pas parler de Christ à un collègue de service. Et non, le travail ici, il faut être laïque. On ne vient pas imposer sa foi. Ah, tu ne sais pas que dans les enseignements de ton maître, il dit qu'il faudra que tu prêches à tout moment, favorable ou pas que tu prêches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu attend que nous puissions mettre ses intérêts au-dessus de nos propres intérêts. Et cherchons toujours à faire gagner Christ quelque chose pour être sûr que nous faisons pour lui quelque chose. Il y en a qui ont plus de 5 ans, 2 ans, 6 ans dans la foi, mais qui ne servent même pas Dieu. Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu? Quel est l'intérêt que Dieu a? Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci dans Philippiens 3, 4 à 5. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui sont pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alléluia.
Il dit, je pouvais me donner le luxe de de faire ceci. ya kosala boye. S'il était congolais, il dirait, je suis même congolais de père et de mère, donc je peux même Soki ayaki Kongo lobi, avoir nakokutu ambition de postuler kozwa makoki ya kokoma mokonzi ya au mboka. plus haut niveau. Mais il dit, toutes ces choses, Kasi makambo oyo nyonso je les regarde comme de la boue, na de la moni perte. yango lokola poto. Nous devons privilégier les intérêts de Dieu. Esenge tolekisa liboso matomba ya Nzambe. Haïr sa propre vie, Koyina bomoi na yo moko, renoncer à soi-même, komiboya yo moko, veut également dire elakisi mpe lisusu que nous ne devons pas prendre soin de notre propre chair pour esenge en te satisfaire les tolengela désirs et les passions. tolengela nzoto na biso moko mpona kosepelisa baposa na yango. Il y en a qui s'investissent à prendre soin de leur propre chair au détriment de leur communion et des intérêts de Dieu. Yana bato oyo bamipesaka mpona kolengela nzoto na bango kutu kino na kobebisa boyoka na bango na Nzambe. Il y en a qui sont même prêts à dépenser des milliers Yana bato oyo balengami mpona Des millions. kobimisa mpenza misolo ebele pour leur habillement. mpona kolata na Ils bango. disent non, moi je ne peux pas paraître devant les gens comme ça. Alobi ngai nakoki te kobima liboso ya bato lolenge nazali. Avec risque que même la dîme, il la bouffe. Tikino kutu na moko na zomi ale yango. Les offrandes, il n'en donne pas. Mabonza apesi te. Mais il entretient son corps. Kasi azolengela nzoto na ye, Il entretient sa chair. azolengela mosuni na ye. Non, 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 nous ne devons pas prendre soin de cette chair. Esengeli te tolengela nzoto oyo. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de prendre soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Tona bosenga te ya kolengela yango mpona kosepelisa baposa na yango. Non, non. Nous devons laisser Dieu prendre la première place. Esengeli totika Nzambe azwa esika ya liboso. Renoncer à soi-même veut également dire accepter de perdre sa vie pour Christ. Elakisi kondima kobungisa bomoi na ye mpona Yesu. En fait, lorsque quelqu'un vient à Christ, Tango moto aye kati na Yesu, il doit accepter de perdre quelque chose. esengeli andima kobungisa eloko moko. Alléluia. Nous devons être prêts à perdre. Esengeli tobongama mpona kobungisa. Il y en a qui viennent à Christ mais qui ne sont pas prêts à perdre leurs amis. Yala bato bayeka na Yesu kasi babongami te kobungisa baninga na bango. Alors qu'ils savent que ce sont ces amis-là qui, justement, les conduisent à marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Nzoka nde bayebi ete baninga wana bakama batambola libanda ya mabongisi ya Nzambe. Il y en a qui viennent à Christ mais qui ne veulent pas perdre certaines relations. Yala bato bayeka na Yesu kasi balingi te kokata boyokani misusu. Alors qu'il sait pertinemment bien que cette relation-là n'est pas dans la volonté de Dieu parce que nous vivons mal, nous vivons dans le désordre. Mais il se dit, bon, mais je me suis converti, c'est vrai, mais comment je vais laisser ma petite amie, comment je vais laisser mon copain, comment je vais laisser... Il faut renoncer à toutes ces choses. Yala bato misusu bayebi te kokata na boyokani misusu bamilobi ete naikata na Yesu kasi natika ye ndenge nini esengeli koboya makambo wana nyonso. Renoncer à soi-même Komi boya yo moko veut également dire qu'il elakisi faudra mpe lisusu ete accepter esengeli de perdre certaines fréquentations. esengeli kobungisa baninga misusu. Alléluia. Et tu peux même aller loin. Suivre Jésus peut entraîner que tu perdes même ton travail ou ton commerce Kolanda Yesu yo komema yo kutu obungisa ata komosala na yo pour pouvoir te consacrer à Dieu. mpona komibonza epai ya Nzambe. Alléluia. Tu peux abandonner. Okoki kobwakisa Pierre a dû abandonner la Petelo pêche esengelaki abwakisa koloba mbisi pour se consacrer à Dieu. mpona komipesa komibonza epai ya Nzambe. Matthieu a dû abandonner son travail de collecteur d'impôts Matayi ye mpe atikaki mosala na ye ya kozwa pour mbongo ya suivre lopango le Seigneur. mpona kolanda Nzambe. Alléluia. Il faut que tu sois prêt à perdre même certains loisirs. Esengeli obongama kutu kobungisa bisengo misusu. Vous savez, il y a des gens qui se sont convertis, mais qui ne sont pas prêts à abandonner, à perdre certains loisirs. Basusu babongola mitema kasi babongami te kosundola bisengo misusu. Quand il s'agit seulement des matchs de Ligue 1,
Donc, il est même prêt à ne pas aller au culte pourvu qu'il regarde les matchs. soki kaka amoni masapo ya ndembo akoki kozanga mayangani mpo na kaka kotala yango. Mais renoncer à soi-même Kasi veut koboya yo moko également dire elakisi mpe que nous devons accepter esengeli tondima d'être persécutés, tondima totukama accepter la critique, tondima ete batyola biso accepter le rejet, babwakisa biso accepter la souffrance. tomona pasi. Il y a des gens qui sont allergiques. Yana bato oyo mpenza bango bandimaka te. Il peut accepter que tu touches à tout, Okoki kosimba nyonso sauf à sa personnalité. kasi kosimba te bomoto na ye. Non, 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 tu peux toucher à tout. Yo okoki kosimba nyonso Mais je ne te permettrai pas que tu touches à ma réputation. kasi napesi yo nzela te osimba na La bomoto na ngai. réputation est quelque chose qui coûte cher. Sango na ngai pene eza na talo ebele. Je ne peux pas admettre. Nakoki kondima yango te. Non, non, il faut que tu puisses haïr ta propre vie. Esengeli yo oyina bomoi na Que yo tu moko. renonces à toi-même. Omiboya yo moko Comme Jésus-Christ, notre maître. lokola Yesu mokonzi na biso. Lui d'ailleurs, Ye kutu il y a une parole que notre pasteur m'a donnée qui m'aide beaucoup dans ma marche. liloba moko mobata misa pesa biso esunganga mingi na etamboli na ngai. Un jour, j'étais pratiquement fatigué. Mokolo moko nalemaki mpenza Parce ebele na que mingi. je trouvais que ça en était de trop. Namonaki ete pene elekaki ebele. Qu'on te critique à gauche, Batyola yo na qu'on ngambo te mosusu. calomnie à droite. Batonga yo na ndango Et puis tu te ngambo poses la mosusu. question, mais c'est quoi ça? Et puis omituni yango elakisi nini. Alors il me fait asseoir un jour, il me dit, écoute, Avandisi ngai mpe alobi mokolo moko il dit, Jésus-Christ, on l'a calomnié. alobi Yesu batongaki ye. Alors qu'il faisait beaucoup de bien. Hein? Wana osala bolamu ebele. Il a même opéré des miracles, il a Asali guéri les gens. likamwa abikisi bato. Les gens avaient leurs enfants qui étaient décédés, il les a ressuscités. Bato bakufelaki bana Yesu asekwisi Ceux bango. qui étaient aveugles, il les a guéris, ils pouvaient Baoyo voir. miso ekufaki abikisi bango. Et tous les bienfaits de Jésus, là, tout le monde connaissait. Bolamu nyonso wana bato bayebaki yango. Même ceux qui étaient captifs, il les a délivrés. Atako baoyo bazalaki ya kokangama Yesu Mais akamboli bango. ça n'a pas empêché les gens de lui calomnier et de lui coller des histoires. Kasi epekisaki te bato batyola ye bakisela ye makambo. Et les autres commençaient même à dire non, mais d'ailleurs ce qu'il fait là, il est fait par Belzébul, il est fait par le prince des démons. Basusu balobaki ete oyo azosala ngo na milimo ya mabe. Il dit, mais si Jésus-Christ lui-même, Alobi soki Yesu ye moko kutu le plus parfait, oyo penza kokaki na celui nyonso. qui pouvait regarder les gens en face, Oko kotala bato na elongi boye. leur dire, qui peut le convaincre du péché? Koyesa bango nala koki kondimisa ngai na lisumu moko. On lui a calomnié, Batongaki on ye, l'a insulté, bafingaki ye, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. basali nyonso wana. Mais toi et moi, Sikoyo yo na ngai nous sommes humains. toza bato. Dans nos actions, nous pouvons faillir. Na misala biso koki Et les kosala gens peuvent mabe. même avoir une occasion en or pour nous Pe bato calomnier. bazwi libaku ya malamu mpona kotyola Et des biso. fois, ils peuvent même dire des choses à cause de nos propres erreurs. Bakoki pe koloba makambo na ntina bambeba na biso. Ne t'en préoccupe pas. Sikoyo komona pasi te. Sache qu'on a fait pire à Jésus. Yeba ete basalaki mabe koleka na Et Yesu. toi aussi, on le fera. Yo pe bakosala yo yango. Donc, accepte seulement. Yo ndima yango. Là où tu sais que tu as fauté, Et sikoyo pe tosali mabe corrige-toi. bongisa. Et là où on t'a calomnié, Et sika pe bakoselo makambo. pardonne-leur Yo limbisa et bango. continue la vie. Pe koba na bomoi na yo. Donc, depuis, Eza wuta mokolo wana. insulter, Binga. monter, critiquer, Sala nyonso. si je n'y suis pour rien là, Soki nasali eloko te ça ne me préoccupe pas. etali ngai te. Pourquoi? Parce qu'il faut mourir en soi-même. Po ete esengeli kokufa kati na yo moko. Il faut se haïr sa propre vie. Esengeli oyina bomoi na yo moko. Il faut accepter les calomnies et les critiques. Ondima kotolama ya bato. C'est ça, renoncer à soi-même. Yango nde komi boya yo moko. Faire mourir le moi Kokufisa bomoto na yo. afin de laisser Christ vivre au travers de nous. Pona kotika Yesu abika na nzela na biso. Alléluia. Si nous vivons, Soki ce tozobika n'est plus nous qui vivons, eza lisusu mais c'est biso te Christ tozobika. qui vit Kasi ekomi Yesu dans nos cœurs. nde azobika na mitema na J'aimerais biso. que chacun prenne un temps pour prier pour sa Nalingi. propre vie.
moko na moko azwa tango pona ko bondela pona bomoi na Que yo tu moko regardes ta propre vie. otala bomoi na yo moko. Es-tu un disciple de Christ? Yo oza penza moyekoli ya Yesu. Jésus a dit qu'il faudra haïr sa propre vie. Yesu alobi esengeli koyina bomoi na yo moko. Il faudra haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Esengeli oyina Et tata suivre mama Jésus. bandeko pe kolanda Yesu. Alors prends le temps de prier pour ta Zwa propre ngonga ya vie. kosambela pona yo moko. Prends le temps de prier pour ta propre vie. Zwa ngonga ya kosambela pona bomoi na yo moko. Prends le temps de prier pour ta propre vie. Zwa ngonga ya kosambela pona bomoi na yo moko. As-tu renoncé à toi-même Yo esi omi boya yo ou il y a moko. encore la lutte dans ton cœur? To ozo koba ko bundela motema na yo. As-tu accepté de mourir en toi Esi ondima ko kufa kati na yo afin de laisser le Maître, le Christ, vivre et diriger ta vie? pona kotika nkolo mokonzi Yesu akamba bomoi na yo. Prie pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo Prie moko. pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo moko. Prie pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo moko. Prie pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo moko. Prie pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo moko. Prie pour ta propre vie. Bondela pona bomoi na yo moko. Entre tes mains, j'abandonne.